Salut à tous, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler bien évidemment de MMA. Qui sera le pro... Qui aime... On va aller plus loin. Qui a le plus de potentiel à devenir champion de l'UFC chez nos Français? Donc bien évidemment, actuellement on a Cyril, BSD, Manon Fiorot qui sont à la course. Mais bon, peut-être qu'ils ne seront jamais, qu'on aura d'autres personnes qui le seront, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur YouTube, on like la vidéo, on commente, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner à la chaîne Twitch pour faire partie à chaque fois du chat et pouvoir discuter avec moi. Et voilà. Donc, on a trois prétendants, entre guillemets, trois futurs prétendants au titre, qui sont Benoît Senni, qui sont, enfin, entre guillemets, Cyril Gane, Benoît Senni, Manon Fiorot. Honnêtement, au niveau des prétentions au titre, le problème c'est que déjà Cyril Gane il n'a pas de combat annoncé. Donc s'il faut son prochain combat, ça peut être pour le titre par exemple. Après en termes de priorité, si par exemple Tom Miocic, Stipe, il peut pas combattre, ça sera Thomas Spinal face à John Jones. Et si John Jones ne peut pas combattre, ça sera Aspinal en priorité. Voilà. Après, on a BSD. S'il gagne contre Dustin Poirier, il peut avoir la voie royale jusqu'à l'UFC Paris pour combattre, pour un titre. Parce que Dana White, le seul truc qui l'a empêché de mettre un UFC numéroté à Paris, c'est qu'il n'y ait pas de titre. En fait, il veut une ceinture pour faire un UFC numéroté. Et en français, c'est toujours mieux. Donc, je pense que si BSD finit Poirier, potentiellement, il peut avoir un title shot à la ceinture. Alors, est-ce que ce sera Islam? Je sais pas. Contre Islam Makhachev, je sais pas. Et pour Benoît Saint-Denis, comme je l'ai dit, pour Cyril Gane, qui va acheter le pay-per-view? Mais c'est ça le truc. Après, ils le font pour le UFC Abu Dhabi, hein. C'est ça le problème. Fais attention au match que ça se passe bien. Ouais, c'est possible. Mais comme je le dis, si par exemple Manon et Benoît, ils ont le pay-per-view, ils ont le title shot, pardon, ça sera à Paris, je pense. Ils peuvent faire double title shot à Paris, hein. Après, c'est vrai que le problème du pay-per-view, mais bon, il faut bien des pay-per-view en Angleterre. Est-ce que les Anglais ils achètent plus de pay-per-view? Le pay-per-view, c'est acheté aux États-Unis parce que c'est des chaînes américaines en général. Mais en France, tu vas pas faire un pay-per-view à 80 euros. Islam à l'UFC Paris, ça sera un truc de malade. Ouais, les comme ça, me dit. Non, j'ai pas de billet. En vrai, on pourrait. En vrai, même Cyril, il pourra avoir un truc, hein, parce que potentiellement, euh, on pourrait avoir John Jones et Stipe qui partent à la, comment ça s'appelle, à la retraite après leur combat. Ça, c'est où? C'est quand le combat? C'est en août. Après, je pense pas qu'ils vont faire combat poids lourd en août et combat poids lourd en septembre. PSD, c'est le plus loin de la ceinture entre les trois, je pense. C'est possible. Mais ça peut être le deuxième. Il peut y avoir. Manon, elle a plus de priorité si elle gagne, je pense. C'est sûr que Manon, elle aura un title shot si elle gagne. Mais en vrai, le problème de Cyril, c'est que même s'il gagne, même pas sûr qu'il a un title shot, vu qu'il a déjà eu deux title shots, et son dernier title shot, c'était pas trop ça, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Hmm. Je pense aussi la difficulté des combats à gagner pour avoir le titre. Est-ce que vous pensez que c'est plus dur pour Cyril d'avoir le titre, BSD ou Manon Fiorot? Moi, je trouve que pour le plus facile, c'est Cyril. Parce que ça sera John Jones qui va partir, ni Stipe. Et donc, Aspinal, je dis pas qu'Aspinal, c'est facile, hein. Mais je trouve que par rapport à Islam, où ben, c'est Grasso ou Shevchenko qui aura le titre. C'est chaud, hein, quand même, hein. Ah oui, ben, il aura soit un Arman Saroukian, soit il aura un Charles Oliveira, soit il aura un Islam Makhachev. Sinon, il en a déjà eu deux, donc je dirais Manon d'abord. Ouais, c'est vrai que Manon, elle peut avoir le titre rapidement. Après, c'est dur, hein, title shot. Parce qu'en fait, faut pas en fait, les gars, en termes de title shot, je pense que c'est Manon qui aura le plus de priorité, mais en termes de difficulté, c'est dur pour Manon parce qu'elle a jamais fait de title shot. Est-ce qu'elle a déjà fait un 5 rounds? Je crois pas. Je sais pas si elle a déjà fait un 5 rounds. Je sais pas si elle a fait un 5 rounds. Non, non, elle a pas fait de 5 rounds. BSD non plus. Il y a que Cyril qui a fait un 5 rounds. Grasso, c'est moins dur qu'Aspinal ou Islam, je trouve.
Après, on ne saura pas si c'est Islam d'ici là, hein. On ne sait pas si c'est Islam. A fait un synchrone contre Blanc. Ah oui, c'est vrai elle aura fait un synchrone contre Blanc. Blanfield, on dit Blanchfield, je sais pas comment on dit, les gars. Mais c'est vrai qu'au niveau de la préparation, c'est ça. PSD pour aller, c'est 5 rounds aussi. Ouais. Mais bon, 5 rounds pour la ceinture et 5 rounds pour un main event, est-ce que c'est la même chose? Je sais pas. En vrai, c'est une bonne question. Faut voir l'adversité. Manon, Islam aura sûrement pris sa retraite. Moi, je pense pas qu'il prendra sa retraite cette année. Mais c'est possible qu'il la prenne l'année prochaine, hein. En vrai, il a quel âge, Islam? Il a 30, 31, 32, 33? Moi, je le vois pas bouger actuellement, Islam. À part erreur, etc. 33, ouais, je le vois encore 2 ans max pour moi, 2025, retraite. Et ça va très bien, hein. Ça va très bien, hein. De défense de titre pour le moment. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hum, hum, hum. Je pense qu'Islam tentera le double ceinture avant la retraite. Ah, c'est chaud, ouais, double ceinture, les gars. Il va attendre qu'Ousmane arrive dans le top UFC. C'est possible. Mais est-ce que Ousmane, il a des potentielles signatures, hein, pour l'UFC? Avec le PFL et tout, peut-être qu'il va vouloir rester enfin, entre guillemets, vu qu'il est au Bellator, peut-être qu'il va vouloir rester au PFL. Son coach a dit les combats qu'il voyait. Javier Mendez. En vrai, deux trois défenses de ceinture, après prendre double champ et partir, ouais, ce serait pas mal. Ouais, mais Islam, il allait pas combattre pendant le Ramadan et faire ça pas pendant le Ramadan. En vrai, ça a été débile. Ils ont même pas proposé Belal, c'est ça le pire. Franchement, l'UFC, c'est des chiens. Ok, Belal, il vend pas, ça reste une entreprise, on est d'accord. Mais en vrai, il a quand même. Ok, c'est donnant-donnant, mais il faut pas oublier qu'il a accepté un short notice contre Gilbert Burns pendant le Ramadan. Enfin, la préparation, c'était pendant le Ramadan. À 2 semaines d'un combat contre Gilbert Burns, il a accepté, quoi. Ah ouais, For God's name. Pas mal ça, Alphonsard. Ah, il abuse Dana White. Il y a moyen, il est jamais title shot Belal. C'est possible. Mais en vrai, franchement, au bout d'un moment, je comprends que ce soit bien de, entre guillemets, de privilégier le show, des combats, etc. Surtout qu'on a déjà eu ce combat. Mais au bout d'un moment, comment ça s'appelle? Belal Mohamed, il mérite son titre quand même. Moi, au bout d'un moment, il faut faire du show, mais au bout d'un moment, il faut aussi respecter le sportif. Malheureusement pour Belal, il n'est pas dans les papiers de l'UFC pas vendeur. Je suis d'accord, on est d'accord qu'il n'est pas vendeur, mais au bout d'un moment, tu mérites. Surtout que, après, je sais pas, mais surtout, ça veut dire qu'on l'a même pas proposé. Il y a eu 3 propositions, même pas une quatrième, on a proposé Belal. Et en plus, Belal était chaud pour accepter. Fares aussi, l'année dernière, il a refusé un combat pendant le Ramadan, une fois exprès, c'est sûr. Après, je pense qu'il calcule même pas ça, en vrai, hein, l'UFC, hein. Le fait que Covington passe avant Belal, déjà, ça avait aucun sens. Ouais, mais bon, c'est. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, au fait, Covington, ça s'est fait, mais maintenant, je pense que c'est. Ouais, c'est ça aussi le problème, c'est qui son manager au bout d'un moment. Après, tu peux pas. En fait, le problème de Belal, c'est que s'il était chez Ali Abdelaziz, à la limite, mais ton manager, s'il a pas d'autres combattants pour, entre guillemets, avoir un levier de négociation, mais c'est pas ouf. Mais si ton manager, il a beaucoup de combattants à l'UFC, il peut faire un levier de négociation, il a de l'influence, etc. Ok. Mais là, franchement, désolé, mais Belal, son dernier combat, c'était il y a quoi? Il y a 9 mois, je crois. Même pas, c'était il y a quasiment 11-10 mois, je crois. 10 mois, je crois. Contre Gilbert Burns. Ah, merci frérot pour l'abonnement offert. C'est vrai que tu l'avais dit hier. Merci. N'hésitez pas sur YouTube, on like, on commente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de qui sera le premier champion de l'UFC. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et merci en tout cas. N'hésitez pas à faire comme le frérot. Facile, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour le titre, tu peux faire un combat RFC numéroté. Pay-per-view l'année dernière, grâce au Shevchenko, a eu lieu pour le titre flyweight. Ouais, c'est vrai, ils peuvent faire à l'UFC. Ils pourraient faire un UFC Fight Night à Paris avec un combat féminin. Burns aussi a pas combattu depuis. Mais c'est vrai, il a pas combattu Burns, c'est vrai. Merci pour le sub. Ah, il a offert 2 subs ou un sub? Ah non, t'as offert 2 subs. Ah ouais, t'es vraiment le boss, frérot. T'es vraiment le frérot. Qu'est-ce que je voulais dire?
Après, s'il faut, ça sera. On n'aura jamais de champion Manon Fiorot ou Cyril Gane ou BSD, c'est possible aussi, hein. En vrai, il y en a qui derrière? Il y a William Gomis, Kevin Jousset. Kevin Jousset, qui, je sais pas si vous avez vu, il a un combat qui va être annoncé bientôt. Du coup, pour toi, ça va être qui le premier champion à faire? Faresiam? Ah, c'est chaud, Faresiam, sa catégorie, je trouve, hein. C'est chaud. Non, pas Gomis. En vrai, je sais pas. Franchement, pour le moment, on n'a pas Kevin Jousset. On va voir son troisième combat, ce que ça donne. William Gomis, je sais pas s'il a eu de combat annoncé. En fait, je vois pour le moment Nassour. Ouais, c'est vrai, Nassour. Nassour. J'avais complètement zappé, mais Nassour, s'il gagne son prochain combat, potentiellement, il peut avoir son title shot. Ouais, j'espère qu'il va annoncer son prochain combat, Cyril Gane, en vrai, hein, ce soir. Parce que là, ça fait longtemps, hein, c'est depuis septembre, hein. Pareil pour Morgan Charrière, j'espère qu'ils vont lui trouver un adversaire. Taylor, eh ben, il a combattu. Au bout d'un moment, faut enchaîner, quoi, je trouve. J'espère que ça va le faire, quoi. Ça commence à faire long pour Cyril. Vous avez vu mon petit Emirati, l'équipe ou quoi? Des nouvelles pour le premier combat d'Oumar Sy? Ben, je sais pas, moi on m'avait dit mars parce qu'il était blessé. Mais toujours, je trouve que c'est dommage que Oumar Sy communique peu. Après, bon, faut jamais forcer entre guillemets la communication. Mais salut Richie, ça vaut quoi? En forme? Nassour, je pense il a la voix la plus facile pour le titre. En plus, Dana l'aime bien. Ouais, ils le mettent en avant, je trouve, Nassour quand même. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, ils le mettent grave en avant. Je bouge dans 15 jours en Thaïlande. Ah, cool. Tu vas kiffer, hein. Enfin, je sais pas si t'as déjà été en Thaïlande. Une réaction sur les salaires de l'UFC 298. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les salaires qu'on regarde tous ensemble? Vraiment le truc fiable, la vraie fiche, s'il vous plaît. Un DM sur Twitter. Et on va regarder ensemble. Après, Cyril, c'est un peu sa faute. S'il avait call out Thomas Pinal à l'UFC Paris, ça aurait pris toute autre ligne éditoriale. Ouais. Les combattants qui communiquent pas, il faudra pas se plaindre après. À 8 ans, t'as vécu en Thaïlande? Ah ouais, t'es bien, Rich. T'as raison, en vrai. Nouvelle-Calédonie, Thaïlande, faut profiter. Cerudo, 150K, il s'est fait escroquer. Après, je pense qu'il prenait 300K s'il gagnait le combat. Faut prendre en compte les pay-per-view. Faut prendre en compte le prime de sponsor. Et des fois, il donne des primes aux combattants. Donc, potentiellement, je pense qu'il a pris, là, il a pris peut-être 200, enfin, 250, 300K. Ouais, Cyril a merdé à snobé à Spinal. En vrai, ça aurait été un beau combat en plus, hein. À France-Angleterre, c'est toujours cool, hein. Je suis d'accord pour Bella, l'UFC ne le respecte vraiment pas. Après, mm, mm, mm. Cerudo, faut respecter le palmarès aussi. 300K pour un ancien double champ. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, là, il est venu, il a perdu. Et je crois qu'avec l'UFC, ils sont pas en bon terme. Le triple C, comme on dit. Il est bien. Il prend moins bien que Mackenzie Demme alors qu'il était double champion. Bah après, vous savez pourquoi, hein, je peux pas dire plus, mais vous avez compris. Cyril qui a pris moins que Bakir, sponsor effrayant. Ouais, j'avoue. L'FC paye pas, c'est pas une nouvelle. En vrai, je pense qu'aussi son manager, il fait de la merde, les gars. Peut-être, hein, t'auras des billets. Faut demander à ton père. L'UFC, ça paye pas, c'est pas une nouvelle. Ouais, en vrai, pour moi, au niveau de la négo, par rapport au combat, surtout Merab, il prend un bourbier. C'est Ali le manager de Cerudo? Ah oui, c'est vrai, c'est Ali Abdelaziz. C'est Ali Abdelaziz. Franchement, il a déconné, Ali, hein. Il a déconné de fou. C'est quelle carte qui t'hype le plus? 299 pour moi personnellement, même si c'est très très serré. En fait, 299 parce qu'il y a beaucoup de combattants que j'apprécie qui combattent dessus. Mais la 300, il y a des tueurs aussi, hein. Il y a Bonical que je kiffe. Enfin, que je kiffe. Que j'ai envie de voir plutôt voir ce que ça donne. On a Figueiredo contre Cody Garbrandt. On a Pereira, j'ai envie de voir quand même. Il y en a d'autres aussi que j'ai complètement zappé. J'ai envie de voir Sterling contre Qatar. Franchement, elle régale la carte, hein.
Elle régale de fou. Moi, c'est sûr que le main event, il est pas incroyable. C'est vrai que le main event est pas incroyable. J'ai vu qu'on commence à parler de KO par rapport au niveau physique. Il n'y a pas de rapport scientifique. Comment ça, Richie? J'ai pas compris. Ouais, c'est une belle carte. Juste le main event, c'est pas ce qu'on attendait. Ça, c'est clair et net. Hmm. Vas-y, je vais regarder là. En rapide. Sur Twitter. On a tous les salaires ou c'est juste pour. Ah, vas-y, attends, je regarde. J'espère qu'on a. Ah ouais, les salaires, ils font mal au cœur, hein. Pouah, c'est une dinguerie. Allez, on regarde ensemble. On va regarder ensemble, les gars. C'est. Waouh. Franchement, tu vois des salaires pour les combats qu'ils font et tout. Alors, je regarde à partir de là. C'est une dinguerie. Les femmes, elles ont gagné. Bon, là, c'est normal, mais beaucoup plus que Merab. Et, euh, et ça inclut la win. C'est-à-dire que s'il avait perdu Merab, il aurait pris 100 000 euros de moins que Mackenzie Dern. Après Geoff Neal, 108 000, franchement. Yann Gary, 110 000. Costa, 250, alors qu'on avait parlé de négociation de contrat où il prenait 1 million par combat. 400 000 euros, je trouve, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il prenait 300 000. Je trouve là, ça devient correct. Ça devient correct. Après, faut pas oublier que c'est qui Robert Whittaker. Bon, ça, c'est une honte. Pour moi, il doit prendre le million, ce mec, hein. Je comprends pas, moi. Pour moi, il doit prendre le million. Et ça aussi. Tu prends un title shot. Ouais, t'es à 14-0, mec. T'as une hype de fou. Tu prends 350 000 pour gagner Volkanovski par KO au deuxième round. C'est triste, les gars, hein. C'est triste, en vrai. Mais Rab, à sa mort, faudra qu'il donne son corps à la science, c'est clair. C'est pas un site officiel ou pas, alors? Je comprends pas. Whittaker, il touche bien, quand même. Ouais, il est bien, mais je trouve que c'est pas non plus... il a pris Costa, les gars. La chaîne Fight Minds parlait de chaos par rapport au niveau physique. Il disait que le chaos, c'est quand ton cerveau touche la boîte crânienne par rapport au liquide qui bouge, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, mais je crois qu'il y a d'autres explications aussi. Les gars, ça fait pas des grosses pay-per-view, ils prennent un pay-per-view. Je sais pas si ça il y a eu beaucoup de pay-per-view vendus en plus sur cet event. Après, ça dépend. Je crois qu'ils ont des points de pay-per-view. Par exemple, euh, ils peuvent prendre 1%, 2. Je crois, John Jones, par exemple, je crois il a été à 6 contre Cyril Gane. Je crois que le million, c'était avec la monnaie du Brésil. Ah, d'accord. Ok. Ah, purée. Non, Ilias, c'est honteux ce qu'il a pris, si c'est vrai. Ah, c'est un truc sûr, non, mais ok. Non, mais en vrai, Francis Ngannou, il a bien fait. Mais le problème, c'est que je pense que les combattants, ils sont trop radins. Entre guillemets, quand je dis trop radins, trop égoïstes. En fait, je pense qu'ils se disent, moi, tant que je gagne mon argent, les autres, j'en ai rien à foutre qui gagnent pas d'argent. Et au final, ben, ça fait pas avancer la cause, quoi. T'imagines, il a mis un KO au deuxième round à Volkanovski qui était invaincu à un 66 kilos, qui était considéré comme un des meilleurs 66 de la planète. Il prend 350 000. Imaginez les impôts, payer les coachs, payer le training camp, parce qu'il a dû faire venir des combattants, il est payé. Franchement, s'il a pris 200 000 dans sa poche, c'est bien, hein. John Jones a pris 7,8 millions contre Gain. Maintenant, est-ce que les pay-per-view étaient pris en compte? Je sais pas. Tu m'étonnes, ça là, il reste tapé des Polonais. Bah ouais. Et encore, les gars, je voulais que je vous montre. Là, c'est les combattants qui ont gagné le plus sur cette carte. On va montrer les autres, les gars. Voilà, 15 000 balles. Il a perdu. Je sais pas pourquoi ils gagnent autant d'argent, les meufs. C'est une dinguerie, hein.
Personne, en vrai, c'est pas contre eux, mais pas grand monde regarde ses combats, hein. Il a pris 20 000. 20 000, lui, pour avoir gagné. Ouah, c'est chaud, les gars. 20 000 balles. Moi, je trouvais que c'est pas 12 plus 12, normalement, quand tu rentrais. Lui, il a pris son short notice pour 23 000 balles, quoi. Lui, il s'est mis bien, je trouve. Mais bon, c'est bizarre quand même, hein. C'est en mars. La dictature Volkanovski, c'est triste. Le KO, il m'a fait mal au cœur pour Volka. Ouais, mais bon, parce qu'on l'apprécie quand même. Mais bon, c'est la dure loi du combat, les gars. Je pense que la nouvelle génération de combattants privilégiera l'argent. Ouais, après, je sais pas, hein. Propose des 9K aussi. Ceux qui viennent des Dana White Contender Series, c'est 10 plus 10. Ok, je crois. 9K, c'est pas beaucoup, hein. En vrai, ouah, c'est le 7 mars. Non, en vrai, 20 000, tu prends un KO, pouah, ou tu te blesses. Ça veut dire que tu combats pas pendant 6 mois potentiellement. Contrat sur 4 combats qui augmente. C'est rien, je trouve, de rajouter 2000 par combat. En vrai, c'est rien, hein. Ils ont proposé un 9K plus 9K en combattant. Faut se dire, c'est 3-4 fois dans le mois. 3-4 fois dans l'année, ouais. 3 ou 4 fois dans l'année, si tu combats, regardez, bon, Belal, je pense qu'il prend plus que 10 plus 10. Mais même si tu prends 100 balles, si tu prends 100 balles, euh, on va dire, tu prends 100 balles, tu combats une fois, tu vis aux États-Unis. Si tu, si tu, aux États-Unis, la vie elle est chère. 100 balles, t'es pas bien financièrement, hein, en vrai. Ça veut dire que tu touches, ça te fait, et sur ces 100 balles, t'as les impôts. T'as les impôts, quoi. T'as les impôts, c'est ça le pire. Merci pour le follow, hein. N'hésitez pas à faire comme KBLIA pour le follow. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à mettre une notification à la chaîne Subprime, les gars. Mettez des likes sur YouTube. Faites péter le like, comme dirait Clément. Non, franchement, les gars, moi je dis, tu rentres à l'UFC. Surtout comment ils traitent les combattants à l'UFC. Moi, il y a un truc, je sais pas, qui m'a choqué par exemple. C'est Volkanovski, il fait sa pesée. Oh, il vient de finir sa pesée. Laisse-le se reposer. Non. Ils sont allés l'interviewer. Il ressemble à un squelette. Il avait même pas bien rechargé. Laisse-lui au moins 4-5 heures pour recharger. Et après, tu fais les interviews. Là, oh, il vient de faire sa pesée. Le mec, peut-être qu'il est pas bien. Ils vont l'interviewer. Laisse-le tranquille, quoi. Non, c'est trop insultant, ces salaires. Je suis d'accord avec toi, KBL. C'est insultant. Même pour moi, allez, premier combat, tu prends 12 plus 12. Mais deuxième combat, pour moi, tu prends 24 plus 24. Il ou Poatan? Poatan, main de pierre, je crois, ou c'est point de pierre, je sais plus comment on dit. Faut pas oublier que ceux qui sont dans des pays en développement, ça fait beaucoup pour eux, je défends pas l'UFC. On est d'accord, Omar, ça fait beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de combattants qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, etc. Peut-être pour les. Bon, après, j'aime pas parce que ça fait, entre guillemets, ça fait pas raciste, mais c'est inégal. Mais peut-être adapté en fonction du pays, tu vois, un Brésilien ou un mec qui vit, je sais pas, dans un pays pauvre, ben, peut-être rester sur du 12 plus 12, mais par contre un Américain, un Européen, ou un mec qui vient de, je sais pas, des pays vraiment où la vie coûte cher, peut-être adapté. Mais après, je pense pas que ce soit possible. Les impôts en France doivent tuer les combattants. Mais je crois que les Américains aussi se font tuer. Je crois qu'ils leur prennent 40%, hein. Ah. Et après, ça, tout le monde t'a fond sur l'UFC. Après, nous, on kiffe l'UFC parce que c'est là qu'il y a les meilleurs combattants, les gars, aussi, hein. C'est là qu'il y a les meilleurs combattants. Après, oui, voilà, au PFL, faut faire attention, hein. Faut pas croire qu'au PFL, tous les combattants, ils prennent ce que Cédric Doumbé prend. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent des bons salaires au PFL. Je dis pas qu'ils payent mal le PFL par rapport à l'organisation, mais tu gagnes pas plus d'argent au PFL quand t'es un mec normal, quoi. C'est sûr, mais est-ce que le camp, tu vas forcément le faire? Après, ouais, c'est ça le problème. C'est que en vrai, tu as tout ce qui est payer son camp d'entraînement avec les sparring partners, payer les coachs.
Il y a d'autres, des fois, frais annexes. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, on va pas se mentir, hein. Même les Marocains, il va aller faire un training camp en Thaïlande, ça coûte cher les prépas. Ouais, voilà, tu fais ton training camp en Thaïlande ou même aux États-Unis. Il y en a beaucoup, ils partent aux États-Unis faire leur training camp. Ou en Angleterre ou des trucs comme ça. Même l'Europe et les USA, c'est pas comparable parce qu'en Europe, il y a la sécurité sociale. Ouais, c'est vrai. Mais les déplacements, logement, est-ce que c'est pris en charge par l'UFC? Alors, je crois, ça dépend des contractats. Ouais, lâchez des likes, les gars. Merci, Richie. Alors, pour les déplacements, je sais qu'en fonction des contrats, ils te donnent un billet à toi, un billet à un coach. Après, plus tu avances dans ton contrat, tu peux avoir, par exemple, trois billets en plus du combattant pour les, comment ça s'appelle, pour les coachs. Par exemple, le combat de l'UFC te signe. Au début, ben, tu vas avoir un billet pour toi en tant que combattant, un billet toi en tant que, qu'athlète. Et après, si tu gagnes, etc., que tu renégocies, tu peux avoir des billets en plus. Par exemple, et après, pour l'hôtel, c'est pareil. Tu vas avoir une chambre pour toi et ton coach. Mais après, tu vas devoir peut-être payer en plus. Ça veut dire qu'au début, c'est un budget. Si tu ramènes plusieurs coachs, etc., des fois, c'est des frais. Des fois, souvent, les coachs, c'est à leurs frais. C'est pour ça que coach, ça paye pas, les gars. Euh, donc, c'est ça qui est relou, entre guillemets, quand tu es combattant, c'est que ça coûte cher, quoi. Et Baki va se mettre bien après le combat contre Doumbé. Bah, on espère, hein. Baki 200 000, c'est mal payé. Ah, il prend pas 200 000, les refs. Abdul prend un joli chèque. Bah, c'est normal après Abdul, hein. 17-1. Potentiellement, ça peut devenir une star du PFL, hein. Le PFL, voilà, ils mettent le paquet sur les grosses têtes, mais il faut arrêter de croire que les autres combattants, ils sont bien payés, hein. C'est ça le truc. Faut faire attention. Alors que Baki, j'avoue, je connaissais pas avant que Cédric lui donne la visibilité. Parce qu'après, tu suis pas trop le MMA au Samsoul, c'est peut-être pour ça, hein, sans te manquer de respect, frérot, hein. Merci, frérot. Merci, Richie, ça fait plaisir pour la force. Ouais, lâchez des likes, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. On a un peu dérivé du truc, mais on en reparlera en fin de stream encore des potentiellement champions français. J'espère au moins qu'ils ne font pas payer l'accès à l'UFC Performance Institute quand ça Vegas. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est au frais de l'UFC à partir de lundi, la Fight Week. Ok. Donc ouais, à partir de lundi jusqu'au lendemain du combat, t'es à l'hôtel, etc. Je pense qu'ils te donnent une dotation aussi pour l'argent. UFC, coach, combattant, ça ne paye pas. Faire cela par passion. Ouais, c'est clair qu'il faut être passionné, les gars. Je suis pas le MMA français. Ah ouais, tu suis pas du tout le MMA français? T'as connu Baki avec la première vidéo d'Imad avec lui. Les gars, vous suivez le MMA là depuis quand? Dites-moi dans le chat. Et pareil, sur YouTube, c'est intéressant. Dites-moi depuis quand. C'est quand la première fois que vous avez regardé un combat de MMA? Je parle pas de. Tu vois, parce que peut-être Wassim ou Samsoul, ils suivaient le MMA depuis 10, 15 ans, mais ils connaissaient pas Baki. Ça, c'est normal, hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de mal, hein. Baki, avant, il voulait que l'UFC, mais si on le propose 12+12, il pourrait aller ailleurs. Pas à la place de Baki. Après, lui, il veut l'élite de l'élite, il veut aller au sommet. C'est sûr que ça va être compliqué, hein, de passer de un gros gros chèque à 12+12. Baki a toutes ses chances. Force à lui. J'espère que c'est lui qui va éteindre la lumière. Trop de paroles de Doumbé. Ah, on verra, mais on est confiant. Je peux pas dire plus. Chael Sonnen vs Anderson Silva, juillet 2012. Mon camarade. Ah, c'est top. 2008, avec les Tito contre Couture et les Check Lidl. Ah ouais, on a des anciens, les gars. Vous avez quel âge? Hype McGregor. Merci, frérot. Gustafsson vs John Jones. Premier ou deuxième combat, Manafa? Moi, 2018, j'étais jeune encore. 2012, 2013. Ah ouais, on a des anciens, les gars. Premier combat live, ça doit être début 2027 avec du Konoy. Putain, il n'y a que toi qui m'as parlé de lui, frérot, hein. Salut, frérot, ça vaut quoi? DRZ. En forme? Le sommeil, c'est comme l'Everest. Ça veut dire quoi? C'est comme l'Everest. Ah, le sommet, c'est comme l'Everest. J'ai dit le sommeil, je suis fatigué, moi. Dazon prévoit un face-à-face Baki Doumbé ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils vont le faire. Depuis Conor Aldo. C'est-à-dire que tu avais regardé le combat Conor Aldo. T'es arrivé premier combat, tu vois Conor Aldo. T'as dû te dire, mais qu'est-ce qui se passe? 38 ans, Richie. Gustafsson vs John Jones 1. Ah ouais, les gars, je suis un petit à côté. Depuis Khabib, Conor perso.
En vrai, fallait pas le rater, le Khabib Connor, quand même, hein. Même José Aldo Connor, c'était ouf, hein. C'était ouf. Moi, en fait, c'est difficile à dire parce que je pourrais pas vous dire une année. On est en quoi? 2024? Attendez, je vais regarder. Je dirais. Hmm, peut-être 2010, je crois. 2010, peut-être. Moi, je suis un peu vieux, les gars. Khabib Connor, je suis trop fier de m'être levé pour le voir. C'est une dinguerie, les gars. Nabil, tu vas commencer à vous voir ton chat. Ouais, ça va commencer à vous voir le chat, les gars. Vous êtes des anciens. J'avais des frissons. En vrai, Connor Aldo, Connor Khabib, c'était des dingueries quand tu penses. L'ambiance. L'ambiance. Et toi, Manafa, tu m'as pas dit, toi. Ah, si, Connor Aldo, c'était incroyable. 2018. Non, Conor Aldo, c'était ouf. Anderson Silva, Vanderlei, Crocop, Jackson. Époque du Pride ou quoi, les gars? Époque du Pride, moi, c'était. Fin Pride, on va pas se mentir. Moi, je regardais beaucoup à l'époque des rediffs, en fait. Parce que pour les choper en direct, c'était impossible. Conor Khabib, c'était le sort de mon mariage. Ah, moi, j'aurais mis le. Tu sais, le. Comment ça s'appelle, là? Le téléphone sur la table, là, quand tu manges le gâteau. Pour moi, depuis Conor, c'est des footix. Ah, t'abuses. Chacun son rythme. Chacun son rythme, les gars. Tu peux venir même pour Doom. Moi, je l'ai déjà dit, tu peux suivre le MMA depuis Doumbé. C'est bon, moi, il n'y a pas de problème. Tant que tu es respectueux et qu'il n'y a pas de souci, moi, il n'y a pas de. Je vois pas chacun son tour. Il y a des gens, ils ont suivi le MMA, ils pourraient dire, ouais, moi, j'ai suivi le premier combat de l'UFC. J'étais là au premier combat de l'UFC, à la première édition. Il a pété sur Aldo, j'étais mort. Ah, il a abusé, Connor, je trouve. En fait, je trouve que Aldo était trop gentil avec Connor. Et l'UFC a un peu trop protégé Connor. J'ai 30 ans, moi, les gars. Rien que je voyais mes gars se réunir au fond de la salle, tous les yeux rivés. Rien que je voyais mes gars se réunir. Attends, rien que je voyais mes gars se réunir au fond de la salle, tous les yeux rivés sur un dos. Pendant que je coupais le gâteau. Ah ouais, tu devais dire. Oh, moi j'aurais dit. Oh les gars, pas de téléphone. Rediff depuis 2012-2014 et en live depuis Ken Jones. En vrai, franchement, c'est assez entre guillemets. Avant, c'était je crois que c'était sur la TNT. C'était sur quelle chaîne déjà de la TNT, les gars? J'ai vu mon premier DVD interdit UFC à l'époque, j'avais 7 ans, c'était la vieille époque VHS cassette magnétoscope. C'est ça, hein, les gars. À l'époque, c'était ça pour regarder l'UFC. C'était des cassettes, je crois, hein. Rediff depuis 2012. Bah, c'est vieux, les gars, hein. Ouais, mais ils laissent faire en vrai. RTL 9, ouais. C'était ça la chaîne, les gars. Ils laissent faire l'UFC en vrai. Eux, ça les arrange quand il y a des embrouilles. Pourquoi ils arrêteraient alors qu'il y a des embrouilles, les frères? Ils vont pas s'arrêter entre guillemets, de faire du contenu qui va leur apporter des, des trucs, tu vois. Ça ramène du monde, les gars, qu'il y a des embrouilles. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont regardé les Expendables et ils ont pas reconnu Randy Couture. C'est dans le premier qu'il y est, non? Expendable, Randy Couture, non? J'ai pas tout regardé, j'en ai regardé qu'un, je crois. Je regardais que Khabib, j'ai commencé fort à la ceinture d'Islam. Contre Oliveira, en vrai, c'était un beau. C'est vrai que ça donnait envie de regarder. Parce qu'il y avait une vraie histoire aussi entre les deux. Il y en a même qui mettent ça en avant comme Sri Lanka. Mais bien sûr, il faut exprès, comme le délire quand on a eu Cyril Gane contre Francis Ngannou, qu'ils ont fait se croiser l'équipe de Cyril Gane contre Ngannou. Ouais, c'est pas anodin, bizarrement. J'avais 7 ans, mon père montre cette cassette UFC, kimono vs striking, tibia fracture ouverte. Ah ouais, 7 ans, t'es rentré dans le bain, quoi. Ah, après, en vrai, en vrai, il y avait quand même son charme à l'époque à l'UFC. Le fait qu'il n'y ait pas trop de catégories, qu'il y avait chacun son style. C'était vraiment. Les mecs, ils amenaient leur style. Ils s'étaient pas entraînés pour du MMA, ils s'étaient entraînés pour leur discipline. Ils venaient, ça fait un peu le délire tournoi dans les mangas, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez, avec chacun sa spécificité. Hamza avec Hollande et Diaz, c'était un sacré bordel. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était Tekken, exactement. Islam qui fait taper le roi du JJB, c'était un truc de fou. Ouais, j'avoue. Après, c'était chez lui et tout. C'est. Waouh, il a.
Knockdown, il rentre dedans et fini, quoi. C'était beau en tout cas. On a eu en vrai, quand tu penses, quand même, l'UFC nous a proposé de beaux combats, de vraies belles guerres, de vrais beaux combats. On peut dire ce qu'on veut, hein, l'UFC, on peut critiquer, mais c'est quelque chose, quoi, hein. Franchement, tu sais, j'y repense, mais la nostalgie et tout. Je sais même pas si un jour on aura ce qu'on a vécu là, en vrai. En termes d'intensité, par exemple, les Conor Aldo, euh, Chael Sonnen, Chael Sonnen, Silva, tout ça là, tous ces mecs-là, franchement, c'était quelque chose, tu vois. Au Pride, on a eu des rivalités de fou aussi. Franchement, c'était waouh. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu cette rivalité qu'il y a dans les. Tu vois, du Daniel Cormier, John Jones, par exemple. Tout ça, on l'a un peu perdu. Je sais pas ce que vous en pensez. Chez Sonnen, l'histoire du bus brésilien. C'était une dinguerie. Avant même les. Comment ça s'appelle comment on appelle ça? Le FUT. Non, le TUF, pardon. Le FUT, je suis un fou. Le TUF, c'était 20 fois mieux que maintenant. Le TUF, là, qu'on a eu, McGregor Chandler, c'était n'importe quoi. J'ai regardé 2 ou 3 éditions, j'ai arrêté. C'était nul, les gars. C'était nul. Pereira Adesanya, c'était pas mal. Pereira Adesanya, c'était pas mal. Mais en termes d'intensité, c'est pas pareil. L'époque des 3 rois africains, c'est le poulet aussi pour l'UFC, même si c'est plus récent. Ouais, c'est vrai. Francis Ngannou, Adesanya, Kamaru Usman. C'était beau, hein? Beaucoup mieux le teuf à l'ancienne. Mais c'était des vrais mecs, en fait. C'était des mecs authentiques. C'est pas des. Le Connor, maintenant, il est complètement ailleurs, quoi. Chandler, il faisait ça pour. Chandler, franchement, il me fait de la peine, les gars. Là, quand je le vois à la WWE Call Out Conor McGregor, moi, je trouve ça ridicule. L'âge d'or est passé. Est-ce que c'est l'âge d'or ou c'est vraiment plutôt la nostalgie qui parle? Je sais pas. I cannot met you get close. Ah, il lui répond quoi l'autre là? Je sais pas s'il parle en anglais là, qui lui dit one, je sais pas quoi là, je sais pas ce qu'il lui dit. Combattant essaie de copier ce qui a été fait au lieu de vouloir créer de nouvelles choses. C'est clair. Tu vois, par exemple, un mec tout simple, c'est pas du trash talk qui faisait, mais Georges Saint-Pierre, tu sais, il avait sa personnalité. Il avait une vraie personnalité, je trouvais. Mais à sa manière. À sa manière. Shogun Rua. Mais je trouve il avait une fin de carrière, Shogun Rua, elle est catastrophique, les gars. Catastrophique. Même sa manière de combattre, c'était soporifique. Ouais, mais c'est quoi qu'il disait Vanderlei Silva? Ouais, mais c'était quoi qu'il lui dit? S'il lui dit un truc genre en mode tu t'as un problème, je sais pas quoi. Non, on a eu on a eu des très très beaux combats à l'époque, hein. C'était la guerre. Ah, il lui dit t'approches pas. Mais en anglais, il lui dit. Même Merab dans la cage, c'est pas spectaculaire, mais il compense avec la communication. Merab, je trouve qu'il a une super communication hors combat en fait. Tu vois, en fait, c'est un mec qui a pas honte de passer entre guillemets en ridicule. La vidéo où il saute dans le lac glacé, il s'ouvre le crâne. Tu sais, il aurait pu la garder pour lui et juste dire, ben, je me suis ouvert le crâne en sautant Et il a mis, voilà, je trouve il a une bonne communication, je trouve. C'est sympa ce qu'il fait. Dommage qu'il n'aille pas proposer quelque chose aux USA. Tu parles de qui? Ah, on va pas se mentir, le seul qui a ce truc façon requin, c'est Doumbé. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que ça marcherait aux États-Unis? Je sais pas, hein. T'en penses quoi de BSD qui disent que les Tchétchènes sont dopés? Ben, en soi, il a tort et pas tort. Parce qu'il a eu raison, parce que Ousmane s'est fait choper. Euh, Il s'est fait choper, Ousmane. Après, pour Habib et Islam, tu sais pas, quoi. Tu sais pas, en vrai. Mais je pense, bien évidemment, il y a du dopage. D'ailleurs, tout ce qui est Caucase, Pays de l'Est, il y a du dopage. Mais aux États-Unis, il y en a autant aussi, hein. Aux États-Unis, il y en a autant. Au Brésil, il y en a autant, voire pub. Chez la pub. Ah, il faut t'abonner, hein. Faut t'abonner au Samsung. J'entends pas ce que tu dis. La communication, c'est la folie. Bah, qui j'aime bien la communication aussi, il est vraiment authentique. C'est clair, ouais. Nabil, tu penses quoi de faire la guerre? De faire la guerre dans un combat, tu veux dire? Ouais, il a une très bonne communication, en fait. Je trouve, bah, c'est encore pareil. Mais on en a beaucoup parlé de ça. Et en fait, sa maturité l'aide beaucoup. Et il a vite commencé tôt, en fait. Par exemple,
Moi, je lui dis de s'investir sur les réseaux sociaux très, très, très rapidement, en fait. De faire du contenu, etc. Parce que ça, c'est comme ça que ça t'amène des sponsors et de l'argent. Il va attirer Makhachev, BSD. C'est possible, hein. C'est possible que BSD fasse de la communication pour attirer l'œil de Makhachev. Les coachs disent qu'il ne faut pas aller à la guerre. En fait, quand tu combats, il faut essayer de combattre sans émotion. Il faut être en mission. Après, par exemple, tu es en train de perdre. Tu sais que techniquement, tu te fais un peu déborder. Mais des fois, peut-être qu'il faut, au bout d'un moment, où tu sens que le combat il est vraiment engagé, il y a aller à la guerre bêtement et aller à la guerre intelligemment. Tu sais que tu peux te faire déborder si tu vas pas à la guerre, mais peut-être que des fois, il faut rentrer dedans. Après, il faut rentrer intelligemment. Si le mec, tu sais que c'est un striker qui fait attention à ses crochets, il faut pas ouvrir, etc. Des trucs comme ça, quoi. Islam, non, il avait pris une suspension. Je n'étais pas au courant que Islam, il avait pris une suspension. Je n'étais pas au courant que l'Islam, il avait pris une suspension, les frérots. Ah bon, il a pris quoi comme suspension? LOL BSD qui se fout des dopés, c'est l'ambiance. Quand Warren parle de dopage en émission, il a voix demi-mot par rapport à Benoît. Ah ouais, il avait dit quoi par rapport à Benoît? C'est possible de pas être dopé et faire une guerre comme ça, son premier combat à l'UFC? Pour Benoît, tu veux dire? Ah, je sais pas, hein. Merci à Kai, Akatsuki pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications. Amazon Prime. euh, sur YouTube, on like, on commente. Nassour, il aime trop la guerre. Après, je trouve qu'il fait pas la guerre, Nassour, hein. C'est juste il combat des fois avec les émotions et c'est dommage. C'est vrai que c'est une bonne question, ROH de Wesh. Mais je pense pas qu'il se dope, Benoît. En vrai, il s'entraîne dur, il s'entraîne bien en plus. Il est très intelligent dans ses entraînements, que ce soit en préparation physique, en entraînement, etc. Si positif au Meldonium Islam, la suspension a été levée, le produit a été interdit après qu'il ait pris. Aïe, 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 aïe. C'était quand ça? C'était avant l'UFC ou c'était pendant l'UFC? Trop envie de revoir Canonier combattre perso. Ah putain, pas moi, les gars. Franchement, si un combattant que j'aime pas regarder, c'est Canonier, hein. Nassour escrime. Ouais, on peut dire ça, escrime. Un peu à la Taylor, mais différemment quand même. Plus explosif que Taylor, je dirais. L'un n'empêche pas l'autre. Tu parles de quoi, KBL? Merci Richie pour la force. Bon, je suis pas célèbre encore, hein, mais merci pour la force. PSD, il est pas dopé. Moi, je suis pas fan. Moi, je pense qu'il est pas dopé en vrai, PSD. Début de carré. Skip beaucoup Ostarin. Ouais, Ostarin, les gars, vous allez sur le truc de comment ça s'appelle, Usada. Ostarin, c'était à balle, hein. Ostarin, il y en a beaucoup qui se sont fait choper pour l'Ostarin. Sur le dopage, petit conseil lecture, la société dopée peut-on lutter contre le dopage sportif dans une société de marché? Ça permet de voir de haut. Il est vraiment bien ce livre. Canonnier, ça va, c'est pas le pire à regarder. Ouais, c'est pas le pire à regarder. Mais je t'avoue que c'est vraiment pas le mec. En fait, il est pas vendeur, ce mec. Il parle pas, c'est des mecs qui communiquent pas. Sean O'Malley, deux fois. Sean O'Malley. Après, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a pas fait exprès. Sean O'Malley, à ce qui paraît. Mais je sais pas, hein. Le dopage devrait être autorisé pour les produits de récupération. Moi, je suis pas d'accord. En fait, c'est toujours pareil, en fait. C'est si tu commences à ouvrir, après, petit à petit, tu vas ouvrir pour le reste, en fait. C'est soit t'interdis, soit tu régules, entre guillemets. Mais le problème, c'est que c'est toujours, ça reste un sport de combat. En gros, pendant 10-15 minutes, les trois parlent de dopage en disant clairement que pour eux, le top 10, ça va obligatoirement. Au bout d'un moment, ça commence à mettre un gros doute sur du doute. Du coup, Diabaté lui demande si BSD se dope. Et Warren, il est un peu là. Jenny dit non. Pas dire oui en 4K sur YouTube. Ah, c'est intéressant ça. Bon, après, je sais pas, je vais pas faire de supposition. Frérot, quand tu passes sur Canal, ça y est, tu es bien célèbre de fou. Moi, je suis pas passé sur Canal, moi, Richie, frérot. C'est Baïsangor qui est passé sur Canal, non? Produit de récup, ça pousse tout le reste. Ouais, bah en fait, si tu récupères mieux, tu peux t'entraîner plus. Donc forcément, tu peux être plus fort, en fait. Ça veut dire que tu peux pousser plus à la salle, devenir plus fort, c'est-à-dire taper plus fort, t'entraîner plus, etc.
En vrai, je pense qu'ils en prennent quasiment tous. Certains, ils doivent avoir une cadence d'entraînement trop lourde pour être. Je suis pas d'accord. Enfin, triste total. Moi, je travaille avec beaucoup d'athlètes, des combattants pro. Bon, c'est pas des combattants de l'UFC, bien évidemment. Mais il y en a qui se dopent. En fait, ils se dopent bêtement. Il y en a beaucoup, ils prennent n'importe quoi. Je pense que les forces spéciales, ils se dopent. En tout cas, les Américains, ils sont chargés, ils sont tous chargés. Les Français, peut-être moins chez les forces spéciales, mais je sais qu'il y a du dopage. Meldonium, Islam, sur Google, tu tombes sur l'article du Mirror. Ok, bah je regarderai, c'est intéressant. Merci Richie pour la force. Ça fait plaisir. Tiens, il a des problèmes de cœur, hein, Islam. Moi, je comprends pas. Les mecs, ils ont des problèmes de cœur, ils font des cuttings de fou furieux. Ils s'envoient à l'entraînement et tout. Ouais, ça va, Ninjutsu MMA en forme? Moi, ça va. Dans le top 5, si tu te dopes pas, tu mets ta viande d'âge. Ça dépend, en vrai. Moi, en fait, je vois ce que vous voulez dire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de dopage à MMA. Il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. On peut pas le nier. Les gars, je dis pas, je suis pas en train de dire il n'y a pas de dopage. Il y en a beaucoup. Tu me donnes 10 combattants à l'UFC, je te dis potentiellement la moitié sont dopés. Bien sûr qu'on se dope à l'UFC. Mais en fait, il faut. Ça, je le répète. C'est pour ça qu'il faut me suivre depuis longtemps, les gars. Il y a des anciens ici qui me suivent. Manafa, par exemple, c'est un ancien. Il sait que j'en ai déjà parlé. En fait, je vous explique comment ça marche, les contrôles. Non, il se dope pas. Vous inquiétez pas, il se dope pas, les gars. On a eu plein de contrôles et je le sais qu'il se dope pas. Et moi, s'il se doperait, je pourrais pas bosser avec lui, en fait. Parce que si. Non, il y a du dopage. Parce que s'il se dope et qu'après, par exemple, tu vois, c'est pas légitime. Tu vois. Et en plus, en fait, il faut que vous compreniez un truc. Après, je vous expliquerai les contrôles, comment ça se passe. En fait, pour un sport comme le MMA, le dopage, certes, ça fait de la différence parce que c'est un sport de combat, mais c'est un sport hybride. T'as beau être plus fort, peut-être un peu plus endurant, c'est pas ça qui va faire que t'es meilleur que l'autre. Si le mec, il est meilleur que toi, eh bien, il va être meilleur que toi, même si t'es plus fort, plus endurant. Même si la dimension physique joue beaucoup, on l'a vu avec un Merab. Peut-être que Merab est dopé, par exemple. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est pas comme du sprint où entre guillemets, je suis réducteur, attention, hein, je dis pas que c'est juste de courir, mais du sprint, tu as juste une phase, c'est courir en 100 mètres. Le MMA, tu as tellement de phases à prendre en compte, etc. Et surtout, il y a le dopage qui est différent. Tu as le dopage pendant que tu t'entraînes, pendant ton camp, hors camp, et il y a le dopage qui va jouer sur le combat aussi. Mais un mec, moi par exemple, je me dope, je vais tourner avec Baki, il va me tuer quand même. Je vais tourner avec Saladin, il va me tuer quand même. Après, à niveau égal, là, bien évidemment que ça fait la différence. Si tu, comme BSD, bon, il n'était pas dopé à ce moment-là, mais par exemple, je prends l'exemple Eliseo, mais pendant le combat, normal, il n'était pas dopé, Eliseo. Après, faut faire attention. Quand tu combats un mec d'une catégorie au-dessus et qu'il est dopé, que toi tu l'es pas, ouais, là, tu prends des coups, tu prends cher. Ah, merci pour le sub, Ninjutsu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme lui si vous avez Amazon Prime. Et pareil, sur YouTube, on like, on commente, on donne de la force, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ce que je veux dire, c'est que comment ils font les contrôles à l'UFC en général. Après, peut-être que ça va évoluer. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils te font ta prise de sang ou tes urines, etc. Ils prennent l'échantillon, ils font un test sur certaines molécules. C'est comme, je vous explique, vous avez tous fait une prise de sang. Par exemple, vous allez voir votre médecin, vous dites, ah, en ce moment, je me sens pas bien, je suis fatigué, souvent, je tombe souvent malade. Il va dire, ok, on fait une prise de sang, on va tester ça, 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 pour voir où tu en es. Mais il peut pas faire une prise de sang pour voir si tu as le sida, pour voir si tu es en carence de vitamines, pour voir si tu as d'autres maladies, etc. On peut pas tout voir avec un contrôle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils prennent un échantillon, l'USADA, ils font un contrôle sur certaines molécules, les molécules souvent peut-être qui sont les plus utilisées par les combattants. Par exemple aussi, ils se posent des questions, ils enquêtent, entre guillemets. Par exemple, je sais que Baki, c'est un mec qui est beaucoup suivi par la FLD parce que physiquement, il est imposant, pour son âge, etc. Ça peut se... on peut se dire, ouais, il est dopé quand tu le vois, Baki. Merci, Ninjutsu, ça fait plaisir, hein. Franchement, t'inquiète pas, je t'oublie pas, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en gros, tu peux pas tester toutes les molécules. Ça veut dire qu'il y en a ils passent à côté des mailles du filet. Et en plus de ça, il y a des gens qui prennent des produits qui cachent d'autres produits. Ils font plus de tests urinaires que sanguins. Ouais, je pense qu'après, c'est peut-être plus efficace ou peut-être ça se conserve mieux. Je sais pas. En vrai, je suis pas spécialiste, les gars, de biologie.
En gros, si tu cherches des trucs auxquels tu t'attends, donc tu peux pas trouver quelque... Exactement, tu ne peux pas trouver quelque chose que tu cherches pas, en fait. Après, il faut même que le métabolisme de la tête réagisse le mieux possible à la cure. Après, oui, il y a des gens qui réagissent moins bien aux produits, etc. Il y a des gens qui sont mal conseillés, qui prennent des produits qui sont pas forcément intéressants pour eux. Il y a aussi des combattants qui prennent même pas de médecin avec eux, quoi, par exemple, pour les suivre. En gros, avec une technique supérieure, tu peux affronter des dopés, mais le top, il n'y a pas d'if de fou technique. Bah, tu vois, par exemple, Leon Edwards contre Colby Covington, je trouvais que Colby Covington, il n'a pas trouvé de solution. Et s'il avait été dopé, Colby, je pense pas qu'il aurait fait une différence sur le combat. Un combat, tu vois, par exemple, un combat Strickland-Duplessis, si, parce que c'était engagé les deux. Tu vois, peut-être que le dopage aurait pu faire la différence. Si, tu vois, genre, un mec vraiment chargé, tu mets un Duplessis comme Merab, bon, il sera jamais comme Merab, Duplessis. Mais Strickland, il aurait pas vu le jour, tu vois ce que je veux dire. C'est possible un test positif alors que l'athlète a rien pris. Ben, c'est une bonne question, je pense pas, hein. L'industrie du dopage a plusieurs longueurs d'avance sur l'antidopage. Exactement, comme sur le hacking. Tout ce qui est les hackers, ils sont toujours en avance sur les... Parce qu'en fait, ils créent de nouvelles choses et c'est à l'antidopage de s'adapter. Sinon, il faut directement demander c'est quoi la meilleure dope pour devenir champion. Après, il faut pas croire que c'est le dopage qui va te faire devenir champion. Je pense qu'il y a des champions qui sont pas dopés. Il y en a peut-être qui le sont, bien évidemment. Ben, Manafa, il s'est bien renseigné sur la nouvelle organisation, je crois. Je sais pas où je dis des bêtises, Manafa. Tu t'es bien renseigné. Il y a quand même des conflits d'intérêts avec cette nouvelle organisation. Manafa pourra vous en dire plus. Le insider, c'est mon insider, Manafa. T'inquiète, Richie, y a pas de souci. Non, mais je sais que tu rigoles, t'inquiète pas. Manafa, il a beaucoup d'infos sur la nouvelle organisation d'antidopage. Et en gros, je sais pas si tu vas en parler, Manafa. Tu me dis, vas-y, Manafa, dis-nous en plus. Georges Piro, c'est mon gars. Tu vas regarder la carte PFL Bellator. Franchement, je vais regarder le combat d'Ajimaki. euh, et c'est tout, je pense. Peut-être Yoel Romero, mais bon. C'est la même organisation que la NFL. On connaît tous des cas là-bas et surtout, ils ont l'air plus ouverts à la négo. Bref. Je sais pas si Manafa, tu veux en parler, mais sinon, j'en parle. Mais il y a un gros conflit d'intérêts quand même. Dans cette nouvelle organisation. Un très très gros conflit même. Je kiffe grave le concept, mais je sais pas ce que valent les champions, etc. Donc, en fait, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Regardez, tout à l'heure, je voulais en parler. Je suis allé sur la page du PFL sur Instagram. Alors, ils ont mis une publication il y a 2 heures. Elle a 1256 j'aime. Ils ont mis une vidéo il y a 4 heures, 118 j'aime. Une autre vidéo il y a 5 heures, 816 j'aime. Pour annoncer une purée d'event, hein. Il y a des vidéos pareilles. Là, on parle du mec dont j'ai entre guillemets critiqué sur Twitter, là, Impa. Ils ont mis une vidéo lui, 412 j'aime. On va sur l'UFC. UFC. Alors, ils ont mis une vidéo de Ortega, 18 millions de j'aime. Ortega, une vidéo simple. Brandon Moreno, 39 000 j'aime. C'était bon, il y a 15 heures. Allez, on va regarder plus récente. Pareil, là, il y a 11 heures, 46 000 j'aime. Tout simple, hein. Je vais regarder, je vais essayer de trouver. Ouais. Bon, après, ça dépend. Par exemple, RS Fighting. RS Fighting, ils ont 128 000 abonnés. Le PFL, 1 million. RS Fighting, ils ont mis une photo de Lessou Xavier qui met un bras arrière à son adversaire. 660 j'aime. C'est-à-dire qu'ils ont autant de j'aime que le PFL. Alors, je sais pas. Je sais pas, mais vous allez me dire qu'il y a un problème quand même, les gars. Je kiffe grave. Georges Piron, ancien agent du FBI, très réputé, il s'entraîne et ami de l'American Top Team. Bon, vous voyez ce que dit Manafa. Georges Pirou est le boss de la nouvelle organisation antidopage de l'UFC. Et il s'entraîne et il est pote avec des gars de l'American Top Team. American Top Team, il y a des mecs comme Michael Chandler, par exemple.
Il y a beaucoup d'athlètes qui combattent à l'UFC qui s'entraînent et sont potes avec le big boss de l'antidopage de l'UFC. Et on va pas se mentir, quand t'es pote avec quelqu'un, les gars, entre nous, moi je suis pote, il lui arrive une bêtise. Tant que c'est pas un truc grave, hein, bien évidemment, un meurtre, tout ça, on ne défend pas. Mais tant qu'il lui arrive une bêtise, par exemple, dopage, mec, il veut dire, oh, là, on t'a chopé. Tu vois, ok, chef, regardez, on a Michael Chandler qui s'est fait attraper pour cette molécule. Qu'est-ce qu'on fait? Tranquille, je m'en occupe. Dites rien pour le moment. Ok, Michael Chandler, il va le voir. Oh, mec, tu t'es fait choper, molécule et tout. Tu t'as déconné là. Et t'as Michael Chandler, vas-y, s'il te plaît, essaie de faire sauter ça. Georges Pirot, qu'est-ce qu'il va faire? Dire, ben vas-y, pas de souci, mais après on s'entraîne ensemble et tout. Il va faire sauter. Ouais, Ousmane, Gilbert Burns. Voilà. Exactement. Exactement. C'est ça le problème. C'est quand il y a des conflits d'intérêts aussi. Ça peut être juste le taux d'engagement de leur abo qui est nul. Ouais, mais quand t'es le PFL et que t'as des millions, les gars, tu fais en sorte d'avoir une com ou un marketing, tu payes des mecs pour gérer ça en fait. Je dis pas que ils font pas le taf, mais au bout d'un moment, si tu veux concurrencer l'UFC, il va falloir faire le taf sur ça. Par exemple, on attend toujours Francis Ngannou au PFL, on attend toujours du Jake Paul, ouais, je crois que c'est Jake Paul au PFL. On attend toujours ces mecs-là en fait. Le PFL qui donne pas d'accred pour MMA propagande alors qu'on faisait un reportage sur Abdul lors du dernier PFL Paris, ils comprennent pas qu'il faut poster leur communauté. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est les organisations qui font pas venir les médias, entre guillemets, médias du peuple, je parle. Pas les médias officiels comme TF1, l'équipe, tout ça. Mais en fait, ces mecs-là, ils font plus de pubs. Tu vois, les MMA propagande, tout ça et tout, ils font plus de pubs que certains médias mainstream. C'est ça le truc. Parce qu'ils vont vraiment, ils connaissent leur taf, ils savent qu'il faut interviewer, ils savent ce qu'il faut faire. Ça, je comprends pas, ça. Franchement, c'est une dinguerie. Michael Chandler n'a pas une molécule. Il y en a au moins 10. C'est clair. MDR, le constat est flippant, mais dans l'émission que je regardais, d'après un gros expert de dopage français, les organisations antidopage sont plus dans l'objectif fondamental de pousser vers un bon dopage. Ouais, mais c'est triste quand même. On peut faire un sondage de dopé. Ah, tu fais un sondage de dopé à l'UFC, ça va être long. Hein. T'es en mission, Nabil. Mission for Gold, comme c'était le pseudo de comment il s'appelle là. Qui est passé en Sunset, qui s'est fait tuer par Sean Brady. Ah, Kelvin Gastelum. Putain, ça aussi c'est triste, hein, Kelvin Gastelum. Hein. Title shot contre Adesanya, un des plus gros combats qu'il ait fait de sa carrière, voire le meilleur combat qu'il ait fait de sa carrière. Et là, il se fait tuer par Sean Brady, quoi. Après, le PFL, il manque d'argent, ça se voit juste le nombre de catégories des tournois d'Europe. Ah, je pense pas qu'il manque d'argent, le PFL. Hein. Il y a l'Arabie Saoudite qui a investi 500 millions dernièrement. PFL niveau com, c'est des guignols. Ma propagande, un des meilleurs médias FR. Ouais, allez follow les frérots d'MMA Propagande, les gars, sur les réseaux. Donnez-leur de la force. Ils sont une chaîne YouTube aussi, je crois. Déjà, YouTube a une expertise et une énorme visibilité. C'est tellement gagnant de leur donner des accréditations. Même ici, tu vois, sur TikTok. S'ils font du boulot sur TikTok, sur Twitter et tout. D'ailleurs, Buckley va affronter Luque parce que Brady a pull-out. Mais Brady, ça, c'est un mec, je comprends pas. Il aurait pu aller loin, mais il est pas assez régulier, purée, à chaque fois. Gastelum contre son combat contre Adesanya Spoulé. Ouais, je vous le conseille à tous, hein, le combat. Chad Mendes dopé ou pas? Ouais, c'est possible. Hein. Fort possible, Chad Mendes. Quand tu vois encore physiquement comment il est. Hein. Bon, les gars, 1 heure de stream. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On a fait le taf. Je peux pas non plus stream pendant 2 heures. J'ai du boulot à côté. Nabil, tu passeras sur notre chaîne, t'inquiète pas, c'est dans les petits papiers. Ah, merci les frères, ça fait plaisir. Connor dopé. Ça me choquerait pas, ouais, pour Connor. PFL, ils ont une com catastrophique. Si tu regardes bien le combat Jordan Zebo Doumbé, c'est Doumbé qui a fait toute la com l'event. Ouais, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, hein. Après, peut-être qu'ils laissent faire, ils ont pas besoin. Même là, je trouve que leur com, elle est pas incroyable. Hein. Ce qu'ils ont fait là, l'interview, ils auraient pu inviter, comme j'ai dit. Ils font venir des gens. Il faut une interview en direct. Dans les locaux par exemple, du MMA Factory, dans les locaux de la Hatch Academy. Et là, tu aurais fait des vrais trucs, quoi. Après le combat de Gain à l'UFC Paris avait des airs d'Adesanya Gastelum. Celui contre qui contre Taito Vasa ou contre Sergei Spivak? Interview dans les voitures. Ouais, c'est nul, les gars. Ouais, après, ils font le taf quand même. Hein, l'UFC les embedded.
Il y a eu du taf derrière, les gars. Nous, on voit maintenant, mais ça fait 30 ans qu'ils bossent. Bon, les gars, on s'abonne à la chaîne YouTube, on like, on commente. On va aussi follow la chaîne YouTube MMA Propagande. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch. Les gars, sur YouTube, dites-moi ce que vous en pensez, tout ce qu'on a parlé. Voilà, franchement, c'était super intéressant aujourd'hui. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. On s'abonne à la chaîne. Mettez les notifications, les gars. J'ai que 50% des gens qui ont les notifications sur Twitch. Merci à Nessoulou pour le follow. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à subprime si vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. C'est en bas là. Vous avez tout en bas. Sur YouTube, si vous voulez, dans ma description, j'ai des programmes préparation physique pour les combattants, poids du corps, en salle de sport pour le physique aussi, qui sont en promo. Et si vous voulez des programmes aussi personnalisés, c'est en DM que ça se passe. Merci à tous les gars. Franchement, merci pour la force. Ça fait plaisir là. Franchement, on a fait des belles stats. Il y avait du monde, je suis content. Continue comme ça. On se voit demain. Même jour, même heure, comme on dit. Prenez soin de vous, les gars. Faites du sport, c'est important. Prenez l'air, prenez le soleil. Et soyez heureux, comme on dit.